Bienvenue à tous, c'est Vincent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif numéro 1 de notre siècle est de posséder une deuxième planète. La plus propice reste Mars. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter comment nous allons la coloniser. Du lanceur au type de maison ou encore de son autosuffisance, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par répondre à la question « Pourquoi Mars et pas une autre planète ?» Quelqu'un qui ne connaît pas trop ce domaine va vous répondre que c'est parce que c'est la planète la plus proche de la nôtre. Et oui, c'est vrai, mais pas seulement. Si elle nous intéresse tant que ça, c'est aussi parce qu'avant elle a été comme la nôtre. Elle a été habitable. Malheureusement, la chute de son champ magnétique a favorisé les rayonnements solaires et l'a transformé très vite en désert. Aussi vite pour que la vie n'ait pas eu le temps de s'y développer. En tout cas, une vie intelligente. Peut-être qu'il reste encore des bactéries dans la glace de ces pôles, ou un type de bactérie qui peut résister au désert et qu'on ne connaît pas forcément. C'est pour ça, scientifiquement, qu'elle nous intéresse. Pour le fait qu'elle a accueilli la vie un jour. Et par l'intermédiaire d'une colonie, les recherches scientifiques seront plus poussées que par nos rovers. Et nous pourrons répondre à la question très vite. Imaginez, on trouve la toute première vie extraterrestre sur Mars. La colonisation garde quand même en deuxième aspect le fantasme de vivre sur une autre planète que la nôtre. Il n'y a pas que la science qui compte. Nous allons continuer avec le lanceur. La Chine a déjà prévu une fusée pour y aller, mais dans cette vidéo nous allons plutôt nous intéresser à la solution américaine, autrement dit le Starship. Le Starship est la fusée qui ne fait que parler d'elle, de son bas coût, de sa rapidité de lancement grâce à la réutilisation. Elon Musk prévoit une ville d'1 million de personnes grâce au Starship d'ici 2050, avec des vols de 100 personnes par 100 personnes à chaque fois. Le but étant de transformer l'espèce humaine en espèce interplanétaire. Si vous voulez en savoir plus sur le Starship, une vidéo y est dédiée à 100% sur ma chaîne, allez-y. Pour faire une comparaison avec la Chine, le Starship est déjà en test concret et en production, alors que la Chine n'en sont qu'à des annonces. Grâce à SpaceX et Elon Musk, tout s'accélère et c'est génial. On va vivre ça de notre vivant et même peut-être y participer. Elon Musk construit le Starship comme si dans 2-3 jours il y aurait un astéroïde qui viendrait frapper la Terre. C'est comme ça qu'ils vont aussi vite. Il a aussi partagé son opinion en disant que la chance de coloniser Mars si on se presse pas est proche de 0. C'est pourquoi il faut aller le plus vite possible. Merci à toi Elon, tu vas tous nous sauver la vie. Passons maintenant aux maisons que l'on va construire là-bas. Des maisons en 3D comme sur la Lune ? Eh bien oui. Encore une fois, les imprimantes 3D géantes vont nous être indispensables. Il y a plusieurs concepts d'imprimantes 3D, mais celle que nous avons retenue, c'est celle qui utilise la roche martienne comme matériau à faire fondre et à modéliser. Des modules pressurisés et des infrastructures pour augmenter la rapidité de la construction de la ville arriveront en préfabriqué aussi. Le Starship aura quant à lui besoin d'une énorme tour de lancement. Car oui, le Starship, c'est super que c'est la plus grande fusée jamais conçue. Mais sur Mars, il faudra une tour de lancement énorme aussi. Plus une zone d'atterrissage. Alors pour les premiers atterrissages, sans zone bien lisse, des pieds avec un système d'auto-nivellement seront présents pour s'adapter au terrain. Tesla a aussi annoncé il y a pas longtemps le Tesla Bot. Et il répond à quand même pas mal de problèmes qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le Starship. C'est-à-dire que les Tesla Bots vont être envoyés avant les humains pour commencer les fondations des maisons et pourquoi pas assembler directement la tour. C'est trop bien. J'ai sorti une vidéo sur le sujet la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la checker. J'en parle beaucoup plus en détail et beaucoup mieux qu'ici. Pour finir, parlons de l'autosuffisance. Qu'est-ce que ce mot complètement bizarre ? L'autosuffisance veut dire que la planète n'a plus besoin d'être ravitaillée pour fonctionner. Et c'est le but de SpaceX. L'autosuffisance est très longue à obtenir car il faudra des champs, de l'eau, des personnes compétentes dans chaque domaine pour les hôpitaux, etc. En gros, c'est le step final. Comme notre planète actuellement. Et certes, la colonisation sera entamée très tôt avec quand même l'objectif de 1 million de personnes d'ici 2050, mais Elon nous précise qu'il sera mort depuis longtemps avant que l'autosuffisance ne soit atteinte.
Peut-être que ma génération, c'est-à-dire les années 2000, pourront y assister. Nous allons voir tout ça, mais une chose est sûre, il faudra être patient. Mais je crois que le meilleur, c'est de se dire que ça va vraiment arriver et plus vite qu'on ne le pense. Les sceptiques seront surpris. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez dès à présent vous abonner, liker et partager. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Vincent. Ciao!